Dans une vie souvent marquée par les défis, les doutes et les attentes, il arrive un moment où tout semble immobile, comme si nos prières ne montaient pas plus haut que le plafond. Pourtant, au cœur de cette saison d'attente, il y a une vérité puissante. Dieu est sur le point de vous surprendre. Ce que vous avez cru impossible, ce pourquoi vous avez prié en secret, ce rêve qui semble lointain, tout cela est sur le point de se manifester dans votre vie. Le docteur Miles Monroe nous rappelle que Dieu n'est jamais en retard. Son timing est parfait, et ses plans pour vous sont bien plus grands que ce que vous pouvez imaginer. Alors, préparez-vous, car votre vie est sur le point de changer pour toujours. Ce message est une invitation à croire, à espérer et à rester fidèle, car votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. Il arrive un moment dans la vie où tout bascule en un instant. Vous ne le voyez peut-être pas venir, et vous ne comprenez peut-être pas pourquoi certaines choses se produisent en ce moment, mais quelque chose est sur le point de changer. Ce que vous pensiez impossible deviendra bientôt votre réalité. Ce pourquoi vous avez prié en secret est sur le point d'être révélé au grand jour. Un rendez-vous divin est prévu pour vous, un rendez-vous qui changera le cours de votre vie à jamais. Mais la question, le reconnaîtrez-vous quand il arrivera? Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être la clé qui ouvre la porte que vous attendiez de franchir. Ne manquez pas ce que Dieu est sur le point de faire, car c'est plus proche que vous ne le pensez. La vie se déroule souvent comme un livre, chaque chapitre révélant des leçons, des épreuves et des victoires. Pourtant, parfois, les pages semblent bloquées, et malgré tous vos efforts, rien ne semble changer. C'est là que la foi entre en jeu, pas seulement la foi qui croit que Dieu existe, mais la foi qui fait confiance à son timing et à ses méthodes. Les Écritures nous rappellent que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres, et ses pensées dépassent notre compréhension. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que Dieu est un maître des percées soudaines et inattendues. Tout au long de la Bible, nous voyons d'innombrables exemples de personnes dont la vie a été transformée en un instant, au moment où elles s'y attendaient le moins. Pensez à Abraham, après des années d'attente, Dieu a accompli sa promesse d'un fils. Imaginez les nuits où Abraham a dû se demander si la promesse se réaliserait un jour. Pourtant, au moment ordonné par Dieu, Isaac est né, changeant à jamais l'héritage d'Abraham. Joseph, trahi par ses frères et emprisonné en Égypte, aurait pu facilement perdre espoir. Mais un jour, Pharaon l'a fait appeler, et en quelques heures, Joseph est passé de prisonnier à premier ministre. Sa vie a changé pour toujours, non pas progressivement, mais instantanément. Ce schéma ne se limite pas au temps biblique. La nature de Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, ressuscité Lazare d'entre les morts et transformé l'eau en vin est le même Dieu qui veille sur votre vie aujourd'hui. La question n'est pas de savoir si Dieu peut vous surprendre, mais si vous êtes prêt à recevoir ce qu'il a en réserve pour vous. La saison d'attente ressemble souvent à un désert où les prières semblent sans réponse et les rêves lointains. Mais et si le délai n'était pas un refus? Et si c'était une préparation? Le processus peut être inconfortable, mais il a un but. Lorsqu'une graine est plantée, elle passe du temps cachée sous la terre, invisible au monde. Pourtant, sous la surface, la croissance se produit. Les racines se développent, préparant la plante à soutenir ce qui vient. De la même manière, Dieu travaille souvent en coulisses, arrangeant les circonstances, alignant les personnes et préparant votre cœur pour les bénédictions qu'il a préparées. Le délai n'est pas un signe que Dieu vous a oublié, mais un signe qu'il orchestre quelque chose au-delà de ce que vous pouvez voir. La foi exige de la confiance, surtout lorsque le résultat est incertain. Les disciples ont appris cette leçon lorsqu'ils ont fait face à une tempête sur la mer de Galilée. La peur a envahi leur cœur alors que les vagues s'écrasaient contre leur bateau. Pourtant, Jésus s'est levé et a prononcé une parole, « Paix, sois tranquille ». En un instant, la tempête s'est calmée. Ce qui semblait être une situation impossible a changé avec un seul commandement. C'est la puissance du timing de Dieu, il intervient au moment exact où tout espoir semble perdu et retourne la situation. Mais voici la clé,
les surprises de Dieu viennent souvent de manière inattendue. Lorsque les Israélites se tenaient devant les murs de Jéricho, Dieu ne leur a pas dit de les abattre par la force. Au lieu de cela, il leur a dit de marcher et de crier. Leur percée est venue par l'obéissance, même lorsque cela semblait illogique. Naaman, un commandant de l'armée syrienne, cherchait à être guéri de la lèpre. Au lieu d'un miracle spectaculaire, le prophète Élisée lui a dit de se plonger cette fois dans le Jourdain. Au début, Naaman a résisté, mais lorsqu'il a obéi, sa peau a été guérie. La méthode peut ne pas toujours sembler logique, mais le résultat est indéniable. Beaucoup de gens manquent leur moment divin parce qu'ils s'attendent à ce que Dieu agisse selon leur calendrier et leurs préférences. Mais Dieu travaille souvent en dehors des attentes humaines. La veuve de Sarepta préparait son dernier repas lorsqu'Élie lui a demandé de le partager. La logique aurait dit non, mais son acte de foi a ouvert la porte à une provision surnaturelle. Sa farine et son huile ne se sont pas épuisées pendant la famine. Les bénédictions de Dieu exigent souvent un acte de foi. Agir quand cela semble inconfortable, obéir quand cela n'a pas de sens, et faire confiance quand le résultat est incertain. Mais voici ce que vous devez comprendre, les surprises de Dieu ne sont pas aléatoires. Elles sont l'accomplissement de ses promesses. Les Écritures déclarent, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Les plans de Dieu sont intentionnels, et son timing est parfait. Les rêves qu'il a placés dans votre cœur ne sont pas des accidents, ils font partie de son plan divin pour votre vie. Même les revers et les déceptions sont tissés dans son dessein plus grand. Considérez l'histoire de Lazare. Lorsque Jésus a appris que son ami était malade, il ne s'est pas précipité pour le guérir. Au lieu de cela, il a retardé son arrivée, permettant à Lazare de mourir. Pour ceux qui l'entouraient, il semblait que Jésus avait échoué. Mais le timing de Dieu était à l'œuvre. Lorsque Jésus est finalement arrivé, il a appelé Lazare à sortir du tombeau, démontrant sa puissance sur la mort elle-même. Le délai n'était pas un refus, mais une opportunité pour la gloire de Dieu d'être révélée de manière plus grande. Ce principe s'applique également à votre vie. Ce qui ressemble à un retard est souvent Dieu qui vous positionne pour une percée plus grande. Les portes fermées, les prières sans réponse et les détours ne sont pas des signes d'échec, mais des signes que Dieu vous prépare pour quelque chose au-delà de ce que vous pouvez imaginer. La promotion que vous attendez, la guérison pour laquelle vous priez, la restauration des relations, la percée financière, tout cela fait partie du plan de Dieu. Mais voici la clé, cela arrive souvent quand vous vous y attendez le moins. La foi ne consiste pas à contrôler le résultat, mais à faire confiance à Dieu même lorsque vous ne voyez pas la situation dans son ensemble. Les Israélites ont dû entrer dans le Jourdain avant que les eaux ne se séparent. Pierre a dû sortir du bateau avant de pouvoir marcher sur l'eau. L'obéissance précède souvent le miracle. Mais ce que beaucoup négligent, c'est que l'obéissance ne consiste pas toujours en de grandes actions. Elle consiste en une fidélité quotidienne, à rester fidèle quand personne ne regarde, et à croire que Dieu travaille même quand rien ne semble changer. Mais laissez-moi vous dire ceci, lorsque Dieu agit, cela arrive soudainement. La percée pour laquelle vous avez prié peut se manifester en un instant. L'opportunité que vous attendiez peut arriver par un simple appel téléphonique. La guérison pour laquelle vous avez cru peut se produire en un clin d'œil. C'est pourquoi vous devez rester dans l'attente. Trop de gens abandonnent juste avant leur percée. Ils se lassent d'attendre et perdent la foi juste avant que Dieu n'agisse. Mais les Écritures nous encouragent, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6h9. Remarquez l'expression « au temps convenable ». Le timing de Dieu est précis. Il connaît le moment exact où votre percée aura le plus grand impact. Ce qui peut sembler être un retard est en réalité un timing divin. Imaginez si Joseph avait abandonné alors qu'il était en prison. Il aurait manqué le moment où Pharaon l'a appelé. Imaginez si les Israélites avaient arrêté de marcher autour de Jéricho le 6e jour. Ils n'auraient jamais vu les murs tomber.
Imaginez si Pierre avait refusé de sortir du bateau. Il aurait manqué l'opportunité de marcher sur l'eau. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Les portes qui semblent fermées sont sur le point de s'ouvrir. Les opportunités qui semblaient hors de portée sont à votre portée. Mais vous devez rester prêt. La préparation est la clé pour recevoir les surprises de Dieu. Tout comme un agriculteur prépare le sol avant de planter des graines, vous devez préparer votre cœur et votre esprit pour recevoir ce que Dieu a en réserve. Cela signifie rester fidèle dans les petites choses, maintenir un cœur de gratitude et continuer à marcher dans l'obéissance, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Mais comprenez ceci, lorsque Dieu agit, cela se produit souvent de manière à défier la logique humaine. Les murs de Jéricho sont tombés non pas à cause d'une stratégie militaire, mais à cause de l'obéissance. La mer Rouge s'est séparée non pas à cause de la force humaine, mais à cause de l'intervention divine. La multiplication des pains pour nourrir 5000 personnes n'est pas arrivée à cause de ressources abondantes, mais à cause de la foi et de la puissance de Dieu. De la même manière, votre percée peut venir par une opportunité inattendue, une rencontre fortuite ou une situation qui semble impossible. Cependant, la préparation ne se limite pas à une disposition externe. Elle concerne également l'état de votre cœur. Dieu ne s'intéresse pas seulement à changer vos circonstances, il s'intéresse à vous transformer. Souvent, la saison d'attente est un temps d'affinement, où Dieu façonne votre caractère, renforce votre foi et vous prépare à gérer les bénédictions qu'il a en réserve. Si vous recevez la bénédiction avant d'être prêt, elle peut devenir un fardeau. Mais lorsque Dieu sait que vous êtes prêt, il la libère au moment parfait. Alors, que devez-vous faire pendant que vous attendez? Restez fidèle. Continuez à prier, même quand il semble que vos prières ne sont pas exaucées. Continuez à croire, même quand les preuves disent le contraire. Continuez à obéir, même quand cela n'a pas de sens. Rappelez-vous que la foi ne consiste pas à voir le résultat, mais à faire confiance à celui qui tient le résultat entre ses mains. Et quand le moment viendra, quand Dieu interviendra et changera tout, vous regarderez en arrière et réaliserez que chaque moment d'attente en valait la peine. Lorsque Dieu décide d'agir, aucune force dans l'univers ne peut l'arrêter. Ce qu'il a ordonné pour votre vie se réalisera, peu importe les obstacles qui se dressent sur votre chemin. L'ennemi peut essayer de le retarder, des distractions peuvent surgir, et les circonstances peuvent sembler défavorables, mais lorsque le moment prévu arrive, tout bascule. Tout comme une graine ne peut pas rester sous terre éternellement, votre percée ne peut pas être retenue indéfiniment. La pression que vous ressentez en ce moment est souvent un signe que quelque chose est sur le point de se produire. L'opposition que vous affrontez est une indication que l'ennemi sait que votre saison d'élévation est proche. Considérez l'histoire de Daniel. Il a prié pour obtenir une compréhension, mais pendant 21 jours, la réponse a été retardée en raison d'une guerre spirituelle. L'ange du Seigneur est finalement arrivé et a expliqué que, dès le premier jour où Daniel a décidé de chercher Dieu, la réponse avait été envoyée, mais l'opposition dans le domaine spirituel a causé un retard. Cela signifie que parfois, votre percée est déjà libérée dans le domaine céleste, mais une bataille a lieu pour la manifester. C'est pourquoi vous ne devez pas vous lasser de prier. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt. Ils arrêtent de prier, ils arrêtent de croire, ils arrêtent de s'attendre, sans réaliser que leur réponse est déjà en chemin. Mais voici ce que vous devez comprendre, les surprises de Dieu ne sont jamais ordinaires. Elles dépassent ce que vous pourriez demander, penser ou imaginer. Le miracle de Cana en est un parfait exemple. Le mariage était à court de vin, et la mère de Jésus a dit aux serviteurs de faire tout ce qu'il dirait. À ce moment-là, rien n'avait de sens. Ils s'attendaient à une solution, mais ce que Jésus leur a demandé de faire semblait sans rapport avec le problème. Il leur a dit de remplir des jarres d'eau. Il n'y avait aucune indication que quelque chose allait changer. Pourtant, dans l'obéissance, ils ont suivi ses instructions. Puis est venu le moment de la transformation, l'eau s'est changée en vin, et pas n'importe quel vin, mais le meilleur vin de la soirée. C'est ainsi que Dieu agit. Il ne répond pas seulement à nos prières,
mais il dépasse nos attentes. Souvent, lorsque Dieu est sur le point de changer les choses dans votre vie, il vous demandera de faire quelque chose qui semble insignifiant ou sans rapport. Il peut vous demander de servir alors que vous voulez être promu. Il peut vous demander de donner alors que vous êtes dans le besoin. Il peut vous demander de sortir dans la foi alors que tout en vous veut reculer. Le test est dans votre obéissance. La percée suit souvent un acte de foi. Lorsque Pierre avait pêché toute la nuit sans rien attraper, Jésus lui a dit de jeter son filet de l'autre côté. La logique disait que cela ne marcherait pas. L'expérience lui disait que c'était inutile. Mais l'obéissance a conduit à une surabondance. Votre prochaine saison est liée à votre capacité à faire confiance quand vous ne voyez pas le résultat. Trop de gens manquent leur moment parce qu'ils agissent en fonction de ce qu'ils voient plutôt que de ce que Dieu a dit. Mais la foi ne concerne pas ce qui est visible. Les Israélites ont dû marcher autour de Jéricho en silence pendant 6 jours avant de pouvoir crier le 7e jour. Imaginez la discipline nécessaire pour marcher sans voir aucune preuve que les murs s'affaiblissaient. Imaginez la tentation de douter, de remettre en question, de se demander s'ils avaient mal entendu Dieu. Mais le 7e jour, lorsqu'ils ont obéi à la dernière instruction, les murs sont tombés, et la victoire a été assurée. La même chose s'applique à vous en ce moment. Vous êtes peut-être dans la phase de marche. Vous êtes peut-être dans l'étape où rien ne semble changer. Mais si Dieu vous a donné une parole, vous devez vous y accrocher. Il n'est pas un homme pour mentir. Ses promesses sont oui et amen. Ce qu'il a dit s'accomplira. Les murs tomberont, la percée se manifestera, la promesse sera accomplie. Mais vous ne devez pas vous arrêter avant le dernier moment. Beaucoup de gens abandonnent au 6e tour, ne réalisant pas qu'ils n'étaient qu'à un pas de la victoire. Les surprises de Dieu sont souvent enveloppées dans des défis. David a été oint comme roi, mais avant de pouvoir s'asseoir sur le trône, il a dû affronter Goliath. Le géant semblait être un obstacle, mais en réalité, c'était la porte d'entrée de David vers la promotion. S'il n'y avait pas eu Goliath, David serait resté un simple berger dans l'obscurité. Parfois, les batailles que vous affrontez ne sont pas destinées à vous détruire, mais à vous élever. La pression, la lutte, l'opposition font tous partie du processus. Dieu les utilise pour vous préparer au niveau suivant. Moïse a dû affronter Pharaon avant de conduire les Israélites hors d'Égypte. Esther a dû risquer sa vie avant de sauver son peuple. Paul a dû endurer des naufrages, des emprisonnements et des persécutions avant d'avoir le plus grand impact dans son ministère. Le chemin vers la grandeur n'est pas toujours facile, mais ce que vous devez retenir, c'est que chaque épreuve est temporaire. Ce que vous traversez en ce moment ne durera pas éternellement. Vous pouvez avoir l'impression d'être encerclé, mais en réalité, Dieu a déjà préparé une issue. Il est le Dieu qui fait couler des rivières dans le désert, qui fait jaillir l'eau du rocher, qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Mais parfois, le plus grand obstacle n'est pas l'ennemi, c'est notre propre état d'esprit. Les Israélites ont été délivrés de l'Égypte, mais ils pensaient encore comme des esclaves. Ils ont vu des géants dans la terre promise et ont cru qu'ils étaient trop petits pour la conquérir. Leur état d'esprit les a fait errer pendant 40 ans. C'est pourquoi Dieu travaille souvent à transformer votre pensée avant de changer vos circonstances. Si vous entrez dans une nouvelle saison avec un ancien état d'esprit, vous sabotez ce que Dieu essaie de faire. C'est pourquoi il nous fait passer par le processus d'affinement. Il ne s'intéresse pas seulement à changer votre situation, il s'intéresse à vous changer. Beaucoup de gens prient pour une nouvelle saison, mais résistent au processus qui les y prépare. Ils veulent une promotion, mais évitent la responsabilité. Ils veulent une bénédiction financière, mais rejettent la gestion. Ils veulent un mariage solide, mais refusent d'y investir. Dieu ne vous donnera jamais une bénédiction que vous n'êtes pas prêt à gérer. C'est pourquoi il retient parfois des choses, non pas pour vous punir, mais pour vous protéger. Il sait qu'une élévation prématurée peut conduire à une chute. C'est pourquoi Joseph a dû passer par la fosse, la prison et le palais. Chaque étape le préparait à son ultime mission. Mais quand le moment est venu, Dieu agit rapidement. Un jour,
Joseph était en prison, le lendemain, il gouvernait l'Égypte. Un jour, Ruth glanait dans les champs, le lendemain, elle était mariée à Boaz. Un jour, Pierre pêchait, le lendemain, il marchait avec Jésus. C'est à quel point Dieu peut agir soudainement. Le changement peut se produire en un instant. La clé est de rester fidèle là où vous êtes. Ne méprisez pas les petits commencements. Ne négligez pas l'obéissance quotidienne qui vous prépare pour l'avenir. Les surprises de Dieu ne concernent pas seulement les bénédictions extérieures, elles concernent l'accomplissement de son but dans votre vie. Les disciples pensaient qu'ils suivaient simplement un enseignant, mais ils étaient positionnés pour changer le monde. Paul pensait qu'il voyageait simplement sur la route de Damas, mais il était sur le point de rencontrer Jésus et d'entrer dans son appel divin. Dieu orchestre toujours les choses en coulisses, même dans les saisons où il semble que rien ne se passe. Alors ne vous découragez pas. Le retard n'est pas un signe de refus. Le processus n'est pas une punition. Ce qui semble être un obstacle est souvent une opportunité. Ce qui apparaît comme un revers est en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand. Gardez votre foi vivante, gardez vos attentes élevées, gardez votre cœur dans l'obéissance, car au moment prévu, le changement viendra. Et quand il viendra, vous regarderez en arrière et verrez que chaque moment d'attente, chaque prière, chaque larme, chaque test vous conduisait à un lieu d'accomplissement divin. Il y a un moment où tout change. C'est le moment où Dieu intervient dans votre situation, et rien ne reste pareil. Les fardeaux qui semblaient impossibles à porter s'envolent soudainement. Les prières qui semblaient ne pas être entendues sont exaucées avec clarté et puissance. Les portes qui étaient fermées à double tour s'ouvrent, et les opportunités qui semblaient hors de portée tombent directement entre vos mains. Mais avant que ce moment n'arrive, il y a une période d'attente, un temps où votre foi est testée et votre endurance est mise à l'épreuve. C'est dans cette saison d'attente que beaucoup de gens abandonnent, ne réalisant pas à quel point ils sont proches de leur percée. Pourtant, c'est aussi dans cette saison que Dieu vous prépare, vous affine et vous positionne pour ce qui est à venir. Regardez l'histoire d'Abraham. Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, mais année après année, aucun signe d'accomplissement n'apparaissait. Les circonstances naturelles rendaient cela impossible, mais la promesse de Dieu ne dépendait pas de la logique humaine ou des limitations biologiques. Au moment prévu, Sarah a conçu, et Isaac est né. Les années d'attente n'ont pas été gaspillées, elles ont été un temps de préparation, apprenant à Abraham à faire confiance au timing de Dieu plutôt qu'au sien. Ce principe s'applique encore aujourd'hui. Ce que Dieu a promis s'accomplira, mais cela se produira en son temps parfait. L'attente n'est jamais facile. Elle exige de la patience, de la confiance et de la persévérance. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'attente n'est pas de l'inactivité. C'est un temps de préparation. Lorsque Joseph était en prison, il semblait que rien ne se passait, mais Dieu le préparait pour le moment où il interpréterait le rêve de Pharaon et entrerait dans son destin. Lorsque David gardait les moutons, cela semblait être une tâche humble et insignifiante, mais Dieu le formait pour être un berger de peuple. Ce que vous faites pendant la saison d'attente compte. Votre fidélité, votre obéissance et votre attitude pendant cette période déterminent comment vous gérerez la bénédiction quand elle arrivera. Mais voici la clé, le timing de Dieu est toujours stratégique. Il connaît le moment exact où votre percée aura le plus grand impact. Parfois, le retard ne vous concerne pas, mais concerne les personnes que vous êtes appelés à influencer. Considérez Esther, elle a été placée dans le palais à un moment précis, non pour son confort, mais pour sauver son peuple. Si elle était arrivée trop tôt ou trop tard, l'opportunité aurait été manquée. De la même manière, Dieu aligne les détails de votre vie pour que, lorsqu'il agira, cela ne vous bénira pas seulement, mais accomplira aussi son dessein plus grand. Il y a des moments où la surprise de Dieu arrive quand vous vous y attendez le moins. Pierre avait pêché toute la nuit sans succès, mais en un instant, tout a changé lorsque Jésus lui a dit de jeter son filet à nouveau. Le timing n'avait pas de sens, mais l'obéissance a apporté une surabondance. De même,
la veuve de Sarepta préparait son dernier repas lorsque le prophète Élie est arrivé avec une parole de Dieu. Son obéissance à cette parole a débloqué une provision surnaturelle qui a soutenu sa maison pendant la famine. Ces moments nous enseignent que le timing de Dieu défie souvent la compréhension humaine, mais il apporte toujours les plus grands résultats. Cependant, recevoir les surprises de Dieu exige de la foi. Hébreux 11h6 nous rappelle que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi, c'est croire que Dieu agit même quand vous ne le voyez pas. C'est croire que ses promesses sont vraies, même quand les circonstances disent le contraire. La foi n'est pas passive, elle est active. Elle exige que vous parliez la vie quand tout semble mort, que vous louiez Dieu avant que la percée n'arrive, que vous sortiez dans l'obéissance même quand le résultat est incertain. Ce genre de foi déplace les montagnes, ouvre les portes et fait entrer l'impossible dans la réalité. Mais la foi doit être combinée à l'attente. Trop souvent, les gens prient sans s'attendre à une réponse. Ils suivent les mouvements de la foi, mais doutent secrètement que quelque chose changera. Pourtant, Jacques 1, 6-7 nous avertit qu'une personne à double pensée ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. La vraie foi est une attente confiante. C'est croire que Dieu fera ce qu'il a dit qu'il ferait. Cette attente n'est pas basée sur des souhaits, mais sur la nature immuable de Dieu. S'il l'a fait auparavant, il peut le refaire. S'il a séparé la mer Rouge pour les Israélites, il peut vous ouvrir un chemin. S'il a guéri les malades, ressuscité les morts et multiplié les pains et les poissons, il peut pourvoir à vos besoins. Rien n'est trop difficile pour lui. C'est pourquoi votre état d'esprit compte. Proverbe 23h7 dit, « Car il est comme les pensées de son âme. » Si vous attendez la défaite, vous connaîtrez la défaite. Si vous attendez un retard, vous continuerez à attendre. Mais si vous attendez une percée, si vous vous réveillez chaque jour en croyant qu'aujourd'hui pourrait être le jour où Dieu agit, votre foi crée une atmosphère pour les miracles. L'attente attire la présence de Dieu. Elle déplace votre attention de ce que vous voyez à ce que Dieu a promis. Et quand votre cœur est rempli d'attente, vous commencez à reconnaître les signes que Dieu agit. Parfois, le premier signe d'une percée est une opposition accrue. Cela peut sembler contradictoire, mais rappelez-vous qu'avant que les Israélites n'entrent dans la terre promise, ils ont dû affronter des géants. Avant que David ne s'asseye sur le trône, il a dû affronter Goliath et endurer la jalousie de Saul. Avant que Jésus n'accomplisse beaucoup de ses miracles, il y avait du scepticisme et des doutes de la part de ceux qui l'entouraient. Une pression accrue indique souvent que l'ennemi essaie de vous décourager parce qu'il sait que votre percée est proche. Mais n'ayez pas peur. Ésaïe 41, dit, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Un autre signe que Dieu est sur le point d'agir est un changement dans votre esprit. Vous pouvez commencer à ressentir un sentiment d'anticipation que vous ne pouvez pas expliquer. Les portes qui étaient auparavant fermées peuvent commencer à s'entr'ouvrir. Les opportunités qui semblaient hors de portée peuvent soudainement devenir accessibles. Les relations peuvent changer alors que Dieu retire les personnes qui ne sont pas alignées avec votre destinée et apporte de nouvelles connexions qui vous propulseront vers l'avant. Soyez attentifs à ces changements, ce sont des indicateurs que Dieu aligne les choses pour votre prochaine saison. Mais alors que vous approchez de votre percée, gardez votre cœur contre le doute et la négativité. L'ennemi essaiera de planter des pensées de peur, de découragement et d'indignité. Il vous rappellera vos échecs passés et essaiera de vous convaincre que rien ne changera. Mais vous devez résister à ces mensonges en vous tenant fermement sur la vérité de la parole de Dieu. Déclarez ses promesses sur votre vie quotidiennement. Parlez la vie dans votre situation. Entourez-vous de personnes qui encouragent votre foi. L'atmosphère que vous créez avec vos mots et votre état d'esprit détermine si vous entrerez dans votre percée ou resterez coincé dans la saison d'attente. Et rappelez-vous, lorsque Dieu vous surprend, ce n'est jamais uniquement pour votre bénéfice. Cela est toujours lié à un but plus grand. Votre percée est destinée à être un témoignage qui pointe les autres vers la fidélité de Dieu. Lorsque vous recevez votre guérison,
cela encourage les autres à croire pour la leur. Lorsque Dieu pourvoit de manière surnaturelle, cela inspire les autres à lui faire confiance comme leur pourvoyeur. Lorsque vous entrez dans votre appel, cela montre aux autres que Dieu peut utiliser n'importe qui, peu importe son passé ou ses limites. Votre histoire devient une lumière qui guide les autres hors des ténèbres. C'est pourquoi l'ennemi combat si dur pour vous empêcher d'atteindre votre percée. Il sait que lorsque vous entrez dans votre destinée divine, vous devenez une menace pour son royaume. Chaque retard, chaque revers, chaque obstacle est conçu pour vous faire abandonner avant que vous ne voyiez l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais le fait que vous soyez encore debout est la preuve que les tactiques de l'ennemi ont échoué. Vous avez survécu à ce qui était censé vous détruire. Vous avez enduré les tempêtes qui étaient censées vous briser, et maintenant vous êtes à la veille de quelque chose de nouveau. Alors continuez à croire, continuez à vous attendre, et continuez à vous préparer. Votre moment est plus proche que vous ne le pensez. Ce que Dieu a prévu pour vous dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. C'est plus grand que vos circonstances actuelles et plus grand que vos expériences passées. Quand il agira, ce sera indéniable. Les portes qui s'ouvriront seront celles que personne ne pourra fermer. La faveur qui viendra sera inexplicable, et la transformation qui aura lieu sera si complète que ceux qui vous connaissaient avant ne reconnaîtront presque plus la personne que vous êtes devenue. Et quand ce moment arrivera, toute l'attente, toutes les prières et toute la foi auront un sens. Vous verrez comment Dieu orchestrait chaque détail pour votre bien. Vous comprendrez pourquoi certaines choses ont dû être retardées, pourquoi certaines portes ont dû se fermer, et pourquoi certaines personnes ont dû quitter votre vie. Il deviendra clair que chaque étape du voyage vous conduisait à ce moment d'accomplissement divin. Mais en ce moment, alors que vous êtes sur le point de voir ce que Dieu est sur le point de faire, rappelez-vous que l'ennemi fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous distraire. Son arme la plus puissante est la tromperie, vous faisant croire que rien ne change, que vos prières ne sont pas entendues, et que votre situation est sans espoir. Il murmure des mensonges que vos rêves sont trop grands, que votre passé est trop chaotique, et que votre foi est trop faible. Mais ces mensonges s'effondrent devant la vérité de Dieu, car Jérémie 29, 11 déclare, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse n'est pas limitée par vos erreurs, vos retards ou vos doutes. Le plan de Dieu est toujours intact, et son timing est toujours parfait. Pensez aux Israélites se tenant devant la mer Rouge avec l'armée de Pharaon qui se rapprochait derrière eux. Dans le naturel, il n'y avait aucune issue. La peur a envahi leur cœur, et le doute a obscurci leur esprit. Mais Dieu avait un plan que personne ne pouvait voir. Avec un seul commandement, la mer s'est séparée, et les Israélites ont traversé à sec. Ce qui semblait être une situation impossible est devenu la scène de l'un des plus grands miracles de l'histoire. Mais remarquez ceci, le miracle est arrivé au dernier moment possible. Il n'est pas venu quand ils ont vu l'armée de Pharaon pour la première fois. Il n'est pas venu quand la peur a commencé à monter. Il est venu quand ils étaient piégés, sans issue, quand leur dos était contre le mur et que tout espoir semblait perdu. C'est à ce moment-là que Dieu a agi, et il est sur le point de faire la même chose dans votre vie. Souvent, Dieu permet que les situations atteignent un point où les solutions humaines sont impossibles. Pourquoi ? Parce que lorsque la percée arrive, personne ne peut nier que c'est sa main qui a agi. Si la mer Rouge s'était séparée plus tôt, les Israélites auraient peut-être attribué cela à Moïse ou à leur propre force. Mais quand la mer s'est séparée au dernier moment, il n'y avait aucun doute que c'était la puissance de Dieu seul. La même chose est vraie pour vous. Le retard n'est pas un refus, c'est un timing divin conçu pour manifester la gloire de Dieu. Quand la percée arrivera, elle sera indéniable. Les gens regarderont votre vie et diront, « Cela ne peut être que Dieu. » Mais jusqu'à ce que ce moment arrive, votre mission est de tenir bon dans la foi. Hébreux 10h23 nous encourage, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Remarquez le mot fermement. Cela signifie ne pas permettre au doute,
à la peur ou aux circonstances d'ébranler votre confiance. La foi ne consiste pas à ignorer la réalité, elle consiste à croire que la puissance de Dieu est plus grande que votre réalité. C'est rester ferme quand tout autour de vous tremble. C'est déclarer les promesses de Dieu même quand vous ne voyez aucune preuve de leur accomplissement. Ce genre de foi déplace les cieux et change l'atmosphère. Et comprenez ceci, votre saison d'attente n'est pas gaspillée. Chaque prière que vous avez faite, chaque larme que vous avez versée, et chaque moment que vous avez passé à faire confiance à Dieu prépare le sol de votre cœur pour la moisson qui vient. Tout comme une graine doit être plantée dans l'obscurité, cachée sous la terre, avant de pouvoir germer et grandir, votre foi doit être testée dans les saisons cachées de la vie. Vous pouvez avoir l'impression que rien ne se passe, mais sous la surface, Dieu travaille. Il aligne les personnes, les circonstances et les opportunités que vous ne pouvez pas voir. Et quand le moment sera venu, la percée éclatera soudainement, tout comme une graine perce le sol et atteint le soleil. Pensez à la naissance de Jésus. Le monde attendait depuis des siècles le Messie promis. Génération après génération s'est accrochée aux prophéties, se demandant quand Dieu accomplirait sa promesse. Puis, dans une humble étable à Bethléem, au moment le plus inattendu et dans l'endroit le plus improbable, le Sauveur du monde est né. Le plus grand miracle de l'histoire s'est produit tranquillement, sans fanfare ni annonce, mais il a changé le cours de l'humanité à jamais. Cela nous rappelle que les plus grandes œuvres de Dieu commencent souvent de la manière la plus inattendue. Votre percée peut ne pas venir comme vous l'attendez ou au moment où vous l'attendez, mais elle viendra. Et quand elle viendra, elle dépassera tout ce que vous auriez pu imaginer. Mais soyez prêts, plus vous vous rapprochez de votre percée, plus l'opposition peut devenir grande. C'est parce que l'ennemi sait que son temps est court. Tout comme une tempête s'intensifie avant de se calmer, la guerre spirituelle s'intensifie souvent juste avant une percée majeure. Vous pouvez faire face à un doute accru, à la peur et à des obstacles qui semblent insurmontables. Mais rappelez-vous ceci, la présence d'une opposition est souvent un signe que vous êtes sur le point d'entrer dans quelque chose de grand. L'ennemi ne combattrait pas si fort si vous n'étiez pas proche d'entrer dans votre destinée. Alors, quand la pression augmente, ne vous découragez pas. Priez avec plus d'intensité, déclarez les promesses de Dieu avec plus d'audace, et refusez de céder à la peur, car Galates 6:9 nous rappelle, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Et quand la percée arrivera, elle se produira soudainement. Un moment, tout semblera pareil, les mêmes défis, les mêmes retards, les mêmes prières sans réponse. Mais en un instant, tout changera. L'opportunité que vous attendiez apparaîtra. La relation pour laquelle vous avez prié sera restaurée. La guérison pour laquelle vous avez cru se manifestera. La provision financière dont vous avez besoin arrivera. Et cela se produira si rapidement que vous serez laissé dans l'émerveillement de la puissance de Dieu. Tout comme Joseph est passé de la prison au palais en un seul jour, votre situation peut changer en un instant. Les années d'attente, les saisons de lutte et les moments de doute prendront tout leur sens quand vous verrez ce que Dieu a préparé pour vous. Mais quand ce moment viendra, rappelez-vous de rendre gloire à Dieu. Deutéronome 8h18 nous rappelle, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir de la richesse. » La percée n'est pas seulement pour votre bénéfice, c'est une plateforme pour manifester la bonté et la fidélité de Dieu au monde. Votre histoire de la provision, de la guérison et de la restauration de Dieu deviendra un témoignage qui renforcera la foi des autres. Quand les gens verront ce que Dieu a fait dans votre vie, ils seront encouragés à croire qu'il peut faire la même chose pour eux. Et n'oubliez pas que votre percée n'est pas la fin, c'est le début. Quand Dieu ouvre la porte, franchissez-la avec audace et foi. Ne laissez pas la peur ou le doute vous retenir. Embrassez les opportunités qu'il place devant vous et marchez avec assurance dans le destin qu'il a préparé. Et en avançant, continuez à chercher sa guidance et à rester ancré dans sa parole, car le même Dieu qui vous a conduit à votre percée continuera à vous conduire vers des bénédictions et un but encore plus grand.
Mais peut-être que la plus grande surprise de toutes est que les plans de Dieu sont toujours plus grands que les nôtres. Éphésiens 3h20 déclare que Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cela signifie que peu importe la taille de vos rêves, les plans de Dieu sont encore plus grands. Peu importe à quel point votre situation semble impossible, la puissance de Dieu est plus grande. Peu importe depuis combien de temps vous attendez, le timing de Dieu est parfait. Et quand il agira, ce sera au-delà de tout ce que vous auriez pu demander, imaginer ou espérer. Alors, tenez bon dans la foi, car votre percée est plus proche que vous ne le pensez. N'abandonnez pas, ne perdez pas espoir, et ne laissez pas l'ennemi voler votre confiance. Continuez à croire, continuez à vous attendre, et continuez à déclarer les promesses de Dieu sur votre vie, car au moment prévu, Dieu agira, et votre vie ne sera plus jamais la même. Quand ce moment viendra, vous regarderez en arrière et verrez que chaque retard, chaque lutte et chaque moment d'attente vous préparait pour quelque chose de plus grand que vous n'auriez jamais pu imaginer. Alors que vous vous tenez sur le seuil de ce que Dieu est sur le point de faire, rappelez-vous que votre attente n'a pas été vaine. Chaque retard, chaque défi et chaque prière sans réponse vous préparaient pour ce moment. Dieu a aligné les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes circonstances en coulisses. Bien que cela ait semblé comme si rien ne changeait, il travaillait tout ce temps. Et maintenant, la saison de percée est à portée de main. Les portes qui semblaient fermées s'ouvriront soudainement. Les montagnes qui semblaient immuables bougeront. Les bénédictions pour lesquelles vous avez prié se manifesteront de manière inattendue. Mais quand cela arrivera, n'oubliez pas qu'il a rendu possible. Rendez gloire à Dieu pour chaque victoire et chaque prière exaucée. Votre témoignage ne sera pas seulement un rappel de sa fidélité dans votre vie, mais aussi une lumière d'espoir pour ceux qui attendent encore. Alors que vous entrez dans cette nouvelle saison, continuez à chercher la guidance de Dieu et à faire confiance à son plan, car le même Dieu qui vous a conduit jusqu'ici vous conduira vers des bénédictions encore plus grandes. Alors, tenez bon encore un peu. Gardez votre foi forte, vos prières ferventes et votre cœur dans l'attente, car le Dieu qui a séparé la mer Rouge, ressuscité Lazare d'entre les morts et transformé l'eau en vin est le même Dieu qui est sur le point d'agir dans votre vie. Et quand il le fera, ce sera au-delà de tout ce que vous auriez pu demander, imaginer ou rêver. Votre vie est sur le point de changer pour toujours, car quand Dieu agit, tout bascule. Alors, préparez-vous, car la percée est plus proche que vous ne le pensez, et vos plus grands jours sont juste devant vous. Alors que nous concluons cette réflexion, rappelez-vous ceci, Dieu est fidèle, et ses promesses sont immuables. Ce que vous traversez en ce moment n'est pas une fin, mais une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Les épreuves, les retards et les moments d'attente ne sont pas des signes d'abandon, mais des étapes nécessaires pour vous positionner à l'endroit où Dieu veut vous voir. Le Dr Myles Munroe nous encourage à garder la foi, à rester obéissant et à nous attendre à l'inattendu, car Dieu est un maître des surprises. Votre percée est imminente, et quand elle arrivera, elle dépassera tout ce que vous auriez pu demander ou imaginer. Alors, tenez bon, gardez votre cœur ouvert et préparez-vous à vivre une transformation divine. Votre vie est sur le point de changer pour toujours, car quand Dieu agit, tout bascule. Votre meilleure saison est devant vous,